ensuite examen, interrogatoire exhaustif, examen exhaustif. Et puis à la fin de l'examen, ben, il faut que tu dises devant les signes d'alarme, tel, ben, on pense à une constipation organique. Devant l'absence de signes d'alarme, on pense à une constipation. Et puis aussi le truc là, le Bristol. Il faut nous dire à quoi correspond la constipation. C'est quel type de cette constipation? Là, il faut aussi dire ça. Soit tu le dis oralement ou bien tu l'écris. C'est le type 1, le type 2, plus ou moins le type 3 qui correspondent à des constipations. Le plus souvent, c'est type 1, type 2 là. Plus ou moins le type 3 qui correspond à la constipation. Mais le reste, ben, c'est pas, ça correspond à la constipation. OK? Type 1, type 2, plus 13 peu, type 3. Type 4, type 5 normal, ben, type 6, 7, c'est de la diarrhée. Comme j'ai dit, quand tu as fini l'interrogatoire, tu as fait aussi l'examen. Ensuite, tu déroules les deux chapitres. Leur abdominal fonctionnel devant, en l'absence de signes d'alarme, leur abdominal organique devant les signes d'alarme. Les signes d'alarme, la fièvre ne fait pas partie des signes d'alarme. Là, ce n'est pas un signe d'alarme. Allez au niveau des signes d'alarme. Signes d'alarme. Signes d'alarme. Signes d'alarme. Voilà. Là, non, c'est ça. C'est cette diapo-là. Oui, allô? Fièvre, il faut l'enlever là-bas. Examen général, il faut l'enlever. Ce n'est pas un signe d'alarme. État général altéré non plus, ce n'est pas un signe d'alarme. Ce qui fait que constipation précoce, émission méconiale tardive, histoire familiale de Hirschsprung, vomissement bilieux, rectorragie en l'absence de fissure, mauvaise croissance statyropondérale. C'est ça là. Les trois examens état général altéré, il faut enlever. C'est ça les signes d'alarme. Devant ces signes, il faut penser organique, même si ce n'est pas systématiquement que ça va être organique aussi. Ça, il faut le savoir. L'enfant peut commencer la constipation dans le premier mois, mais que ça ne soit pas organique. Ces signes vous poussent à chercher des causes. Mais ce n'est pas que vous allez toujours trouver des causes. Vous pouvez avoir une constipation fonctionnelle qui a commencé depuis très tôt. OK? Maintenant, comme tu as dit, devant ces signes, c'est organique. Devant les autres, si à l'absence de ces signes, c'est constipation fonctionnelle. Maintenant, la constipation fonctionnelle, disons, c'est soit c'est une entité, et tu parles d'abord en premier de la constipation fonctionnelle avec les critères de Rome, les critères moins de 4 ans et plus de 4 ans. Et puis, ce que tu as cité comme cause, ce n'est pas des causes, c'est des facteurs étiologiques. Facteurs étiologiques, régime pauvre en fibres, boire beaucoup de boissons, éducation à la propreté sévère, ou bien des enfants qui changent d'environnement, ou s'il y a une épine irritative, décès ou déplacement, ou entre autres là. Ça, c'est les facteurs étiologiques de la constipation fonctionnelle. OK? C'est que quand tu dis le grand groupe des causes, les constipations fonctionnelles, tu donnes d'abord la constipation fonctionnelle, le critère de Rome 4, et puis ensuite tu dis les facteurs étiologiques sont le régime pauvre en fibres, apport liquidien faible, éducation à la propreté qui est en fait sévère, utilisation de toilettes qui sont en fait qui sont sales, ou bien un enfant qui change de domicile, ou s'il y a des épines irritatives, décès ou entre autres. Là. Ensuite, tu dis la constipation au lait de mère. Ça aussi, tu décris, mais la constipation, c'est un enfant qui est exclusivement au lait maternel, qui peut rester 4, 5, 6 jours sans aller à la selle, mais il n'y a pas de ballonnement abdominal, il n'y a pas d'inconfort digestif, mais il n'y a pas là. Puis ensuite, il y a les autres complications. Il y a des constipations, par exemple, dans le cadre des allergies aux protéines bovines, dans le cadre de la maladie cœliaque, on peut y avoir ces constipations-là, qui peuvent aussi être un peu fonctionnelles, ces trucs-là. Quand il vient dans les complications organiques, il faut être systématique. D'abord, tu donnes les causes digestives, c'est anus, rectum, sigmoïde, côlon. Ça peut être ça, c'est les constipations de cause digestive qui partent d'en bas en haut. D'abord, marge anale ou bien l'anus. Ensuite,
le rectum, après recto-sigmoïde, ensuite le côlon. Ça peut être autant anatomique que neurologique. Puis ensuite, tu donnes les constipations, les causes extra-digestives, les causes générales, hypothyroïdie, d'autres maladies neurologiques, tout ça là, tu donnes ça dans la partie extra-digestive. OK? D'accord, professeur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Constipation, les causes fonctionnelles, c'est la constipation fonctionnelle avec les critères de Rome 4 que tu cites. Tu donnes ensuite les facteurs étiologiques de la constipation fonctionnelle. Puis ensuite, tu dis les constipations organiques. Et dans ce organique,